Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur habite vos cœurs et vos maisons. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous continuons toujours dans la définition de notre thème, le mariage, suivant l'acronyme du mariage. La dernière fois, nous avons vu la définition de la maturité. Parlons du M du mariage. Et aujourd'hui, nous allons voir le A du mariage, le premier A du mariage. Alors déjà avant de commencer, j'aimerais signifier et dire à tout le monde, j'ai quelques retours par rapport aux vidéos et tout ça. Déjà merci pour les personnes qui interagissent, qui répondent et tout ça. Et pour toutes ces personnes qui témoignent du bienfait que cela leur fait. Mais c'est que vous savez, on ne peut pas tout dire comme ça ici directement. On ne peut pas donner tous les détails qu'il faut. Et même avec toute la volonté, on ne le peut pas forcément. Alors, après, par derrière, pour toutes les personnes qui sentent vraiment le besoin de se faire accompagner ou d'avoir une formation ou un coaching, vous pouvez toujours me contacter. C'est toujours le même numéro 0716 17 81 08 et vous allez bénéficier de tout ce dont il vous faut pour avoir les armes et pouvoir réussir pleinement votre vie de couple et votre mariage. Donc que Dieu vous bénisse. On continue avec notre définition et aujourd'hui nous allons parler du A. Le premier A du mariage touche à deux mots, approbation et amour, donc qui viennent de deux verbes, approuver et aimer. Nous allons parler de l'approbation. L'approbation, c'est quoi? Quand on parle de l'approbation dans le mariage, on parle de l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui doit approuver votre union, Dieu doit approuver votre relation et c'est Dieu qui doit initier votre mariage. Alors, il ne faut pas entrer dans le mariage, se mettre en couple, finir, aller au mariage et ensuite chercher où se trouve le Seigneur. Non, c'est Dieu qui est le Père, c'est lui qui doit être l'initiateur de votre mariage. À la base, nous le dit dans le livre de la Genèse, Dieu a endormi Adam, il a pris une côte de Adam et il a façonné Ève. Et après avoir façonné Ève, il a pris Ève et l'a conduite vers Adam. Alors, ce qui veut dire que c'est Dieu qui crée les connexions, c'est lui qui crée les rencontres, c'est lui qui facilite les choses dans le mariage. Vu que c'est lui qui en est l'initiateur, d'autant plus que ce soit lui qui puisse vous dire comment est-ce que vous devez faire pour que ça puisse marcher et quelle est la bonne personne pour vous, quel est celui ou celle qui vous correspond afin que vous puissiez trouver le bonheur et l'épanouissement dans votre vie de couple et dans votre mariage. C'est un facteur à prendre vraiment en compte et il est incontournable. La volonté de Dieu est une chose incontournable quand on s'engage. Sachez que le choix d'un conjoint est l'un des choix les plus déterminants dans la vie d'un être humain. Parce que vous pouvez rencontrer une personne qui va ruiner votre vie, comme rencontrer une personne qui va faire de vous un roi ou une reine. Alors c'est un choix qui est à prendre au sérieux, qui est à analyser de vraiment de beaucoup plus près et dans toute sa profondeur. D'où le facteur Dieu, d'où la présence de Dieu, d'où allez rechercher la face du Seigneur. Alors, quand vous commencez, vous voyez une personne pour la première fois, un homme, une femme, je l'aime, je ressens quelque chose pour lui, allez d'abord devant le Seigneur, demandez au Seigneur si cette personne est la personne qu'il vous faut. Est-ce que cette personne a les armes? Est-ce que c'est la personne qui me correspond? Est-ce que marcher avec celle-là pourra me conduire dans mes lieux élevés? Est-ce que marcher avec cet homme-là m'aidera à grandir, à monter? Seigneur, est-ce que c'est ma correspondance? Est-ce que je trouve le bonheur avec cette femme? Est-ce que c'est ma cote, Seigneur? Il est bon de pouvoir poser toutes ces questions pour vous éviter de commettre de graves erreurs. Ne pas partir avec la personne qui ne vous est pas destinée vous fera échouer. Pas seulement dans le mariage, mais également dans bien d'autres aspects de votre vie. Parce qu'il y a des personnes que vous rencontrez qui vous tirent vers le bas. Si vous avez rencontré un fils du diable, quel sera le résultat? Il va vous conduire à la ruine, tout simplement. Alors c'est pour cela qu'il est important de demander toujours au Seigneur
est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? C'est Dieu qui doit approuver. Alors, il y a une erreur que beaucoup commettent, c'est qu'on fait de Dieu notre invité le jour de la célébration du mariage. Il ne faut pas finir son cheminement, finir ses fiançailles, tout, et puis à l'approche du mariage, apporter une carte d'invitation à Dieu, comme disant que Seigneur, je me marie le samedi 13, donc j'aimerais que tu prennes le contrôle de toute la cérémonie, de l'organisation, et je veux vraiment que tout se passe bien. Seigneur, je te prie que les choses se déroulent bien et que mon mariage se passe bien, que l'organisation soit bien. Bien, le Seigneur, il va répondre à ton invitation, comme tous les autres invités d'ailleurs, comme la majorité. Il va venir, il va s'occuper de l'organisation, tout va bien se passer. Quand tout s'est bien passé, le mariage est fini, tout le monde retourne chez lui à la maison, comme tous les invités. Vous d'ailleurs, vous retournez chez vous, mais Dieu, vu qu'il a aussi été ton invité, lui également, il retourne chez lui. Dieu également va retourner chez lui. Il va s'asseoir sur son trône de gloire et il va s'asseoir, te regarder. Alors, comme tous les autres invités encore, nous sommes spectateurs parce qu'après le mariage, nous sommes là et puis on regarde comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que le ventre du monsieur va commencer à bidonner? Est-ce que la femme, elle aussi, va prendre du ventre? Est-ce que la poitrine va prendre du volume? Est-ce que les pommettes vont sortir et tout ça? Comment est-ce que ça va se passer? Mais lorsque vous allez commencer, la première année, c'est le coton. Le coton, c'est bon, c'est doux, c'est intéressant, c'est moelleux. Oui, c'est bon le coton. D'accord, vous serez sur votre petit nuage. Mais lorsque vous allez commencer à quitter votre coton et que certaines difficultés vont commencer, vous allez commencer à faire face à certaines réalités, à ce moment-là, Dieu qui n'a pas initié votre mariage, les box vont commencer dans la maison. Toutes sortes d'incompréhensions. Quand les esprits vont commencer à se manifester, toutes sortes de combats auxquels vous serez confrontés. Là encore, il va falloir envoyer de nouveau une nouvelle carte d'invitation à Dieu pour lui demander de venir vous aider à sauver votre mariage ou de venir vous aider dans ce dans quoi vous vous êtes mis. Et le Seigneur va agir de la sorte tout simplement parce que c'est le type de relation que vous avez voulu tisser avec lui. Alors, juste vous dire que c'est Dieu qui doit initier votre mariage. Vous ne devez pas l'inviter. Et pour celui qui, au commencement de votre cheminement, quand vous rencontrez la personne, vous prenez le temps de prier. Une fois que le Seigneur vous dit oui, vous êtes à la bonne place et que vous êtes avec la bonne personne, vous voyez que tout est bon, tout va bien. Ok, vous priez ensemble. Vous cherchez ensemble la face du Seigneur, vous rentrez, vous faites vos fiançailles, vous rentrez dans le mariage. Même lorsque les difficultés vont arriver, là, le Seigneur, il est avec vous, il vous accompagne. Les difficultés que vous allez traverser, ce sera pour vous donner de croître, de mûrir et pour vous élever à une certaine dimension dans votre vie de couple. Mais ça ne sera pas pour vous nuire. Contrairement à celui qui n'a pas invité Dieu et dont le Seigneur n'est pas l'initiateur de son couple et de son mariage, lui, ce qu'il va rencontrer sera dans le sens de le nuire, de l'engloutir et de l'anéantir. Voyez un peu la différence entre les deux, quand Dieu y est et quand Dieu n'y est pas. Alors faites très attention. Et même lorsque tu es avec le Seigneur, c'est vrai, tu vas rencontrer des difficultés. Mais voici, le Seigneur peut dans ta prière et tout, le Seigneur peut se révéler à toi. Mais bien, voici l'une de mes servantes, voici ma fille que j'ai mis également à tes côtés, qui est là, qui s'appelle Rebecca. Donc, tu peux aller voir coach Rebecca qui va t'aider à te montrer comment est-ce que tu peux faire pour tenir, pour passer cette épreuve-là, pour passer cette étape-là, t'aider comment tu peux faire pour porter ton sac de coton pendant que tu es en train de quitter ton coton pour passer à la deuxième phase. Voilà, donc sachez que c'est très important et nous sommes là pour vous recevoir en cas de besoin et pour toutes choses. Dans tous les cas, vous pouvez toujours avoir recours à nous. Les bras sont toujours ouverts et le Seigneur est toujours là. Il attend toujours ses enfants et toutes les personnes qui reviennent et qui viennent à lui. Alors c'est important de demander au Seigneur pour ne pas faire des erreurs. Et l'apôtre Serge Conan a pu dire que si tu épouses un fils ou une fille du diable, alors cela veut dire que Satan sera ton beau-père. Et si Satan est ton beau-père, il te rendra très souvent visite. Et si Satan te rend visite, c'est la catastrophe dans ta maison, c'est la ruine, c'est la mort. Pour t'éviter la mort,
il est mieux de commencer à marcher avec le Seigneur dans ta relation et de lui donner d'être l'initiateur. Il faut que ce soit lui, Dieu, qui te conduise à l'autel devant ton mari. Il faut que ce soit lui, Dieu, qui soit arrêté auprès de toi lorsque tu es en train d'attendre ta femme à l'autel. Alors, bien-aimé, c'est important. Il faut toujours demander l'accord de Dieu, son approbation, pardon. Il doit agréer votre union, il doit agréer votre relation, parce que là où il est, il y a forcément la réussite, il y a forcément le succès. C'est lui qui connaît sa chose, c'est son entreprise, d'autant plus que c'est lui qui a toutes les armes et qui peut vous situer et vous orienter sur comment faire pour être épanoui et réussir dans votre vie de couple, dans votre mariage, ainsi que dans tous les domaines de votre vie. Là, c'était parlant de l'approbation. Maintenant, le second verbe dans ce A du mariage, c'est le verbe aimer, l'amour. L'amour dont on parle pour réussir son mariage, pour réussir et avoir un foyer épanoui, c'est l'amour agapé. L'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui ne jalouse pas. C'est l'amour qui ne juge pas. C'est l'amour qui est basé sur la profondeur. C'est l'amour qui ne se fixe pas sur le superflu. C'est l'amour qui ne se fixe pas sur les apparences. C'est l'amour qui n'est pas porté uniquement que sur le physique ou sur la beauté. Non. La Bible dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Et seule la femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. Alors, l'amour qu'il vous faut, c'est l'amour de Dieu. Déjà à la base, Dieu, quand il a créé l'homme, dans le livre de la Genèse, il a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Alors, le côté de l'apparence et du physique, ça sort déjà du cadre de cet amour agapé, de cet amour selon Dieu. Parce que selon Dieu, tout homme, toute personne est déjà à son image et à sa ressemblance. Donc l'amour de Dieu n'est pas fixé sur le visage, n'est pas fixé sur la forme, n'est pas fixé sur les traits, sur les caractères physiques. Non, l'amour de Dieu est d'abord fixé sur la valeur de ce qui est au fond de vous. Sur ce que l'on ne voit pas, mais sur ce que vous valez, sur ce que vous êtes dans votre intérieur et non sur ce que vous avez et que vous possédez à l'extérieur. L'amour de Dieu, il est profond. C'est l'amour qui accepte. Parce qu'il va falloir que, il faut savoir que, la beauté, ça m'énuise, ça s'épuise. Et tout ce qui est superflu s'épuise. Tout ce qui est basé sur les émotions, tout ce qui est basé sur ce qui est sur le superflu, tout cela, ça s'épuise. Les émotions s'envolent, ça disparaît, ça s'épuise, ça finit. Alors, lorsque vous allez sortir de vos émotions, qu'est-ce que vous aurez encore? Est-ce que vous aimez vraiment votre conjoint? Est-ce que vous aimez vraiment celle ou celui avec qui vous êtes ou que vous dites vouloir partager votre vie? Quel amour vous manifestez lorsque vous voyez cette personne? Est-ce que vous êtes avec cette personne seulement à cause de ce que la personne peut vous procurer comme bien? D'abord, quand on aime, on ne cherche pas en premier ce que la personne a à nous donner. On vise d'abord ce que nous, on a à apporter à la personne. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Donc, il nous a tant aimé c'est lui qui a commencé par nous donner. Alors, c'est dans cet amour, c'est dans ce schéma d'amour que nous devons nous orienter. Quand on aime, c'est nous qui commençons à donner. On n'attend pas en premier de l'autre. Non, l'amour de Dieu. Alors, l'amour qui résiste au temps, l'amour dans lequel on trouve le bonheur dans le foyer, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas le simple fait de dire « Ah, je suis amoureux vraiment, quand je ne la vois pas comme ça, j'ai envie de la sentir, je ne peux pas manger. » Non, je suis désolée. Est-ce que vous vous êtes déjà posé une question? Cette question-là aussi simple, pour ceux qui sont déjà mariés, qui sont
dans le mariage, dans un foyer. Et si demain, ou bien même pour ceux qui vont entrer dans le mariage ou qui viennent fraîchement d'entrer, et si demain, ces sentiments que je ressens aujourd'hui arrivent à s'amenuiser, à s'éteindre, à diminuer même considérablement, est-ce que je serai à mesure de supporter cette personne? Et si je me retrouve en cas d'une situation extrême, même parlons de maladie ou de quelconque situation, je ne souhaite pas, est-ce que je pourrais supporter cette personne? Est-ce que je pourrais toujours rester aux côtés de cette personne? L'amour. Quel genre d'amour vous manifestez? Quel genre d'amour vous anime et est au fond de vous? L'amour de Dieu ne trie pas. L'amour de Dieu, il est basé d'abord sur ce que l'autre vaut et non sur ce que vous voyez. Il a 25 ans, elle a 25 ans. Oui, elle est belle, tout est à la pointe. Oui, mais à 50 ans, les pointes vont descendre, ça va regarder vers le bas. Oui, il a 25 ans, les tablettes sont encore dures, sont encore bien glacées. Mais à 50 ans, le chocolat va commencer à fondre. Il aura certainement même déjà fondu. Alors faites très attention. Ce n'est pas l'attirance physique. L'attirance physique, ce n'est pas de l'amour. L'attirance sexuelle, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est tout autre chose. L'amour, c'est ce qui est fondé sur ce qui est en vous, ce qui est au fond de vous, ce que vous pouvez dégager naturellement et que l'on ne peut pas forcément être vraiment expliqué. Pourquoi est-ce qu'il vous aime? Parfois, la personne que vous rencontrez ne répond pas forcément aux critères que vous étiez donné auparavant. Mais vous l'aimez et vous ne savez même pas pourquoi vous l'aimez, mais vous l'aimez d'une manière que vous n'arrivez pas à exprimer. Et même quels que soient les défauts et le mauvais comportement de cette personne, vous trouvez toujours le moyen de mettre quelque chose de doux pour excuser, pour exprimer, pour expliquer le comportement ou la façon de faire de la personne. Oui, voilà l'amour dont il vous faut. Ce n'est pas l'amour qui juge, qui critique, qui est tout le temps basé sur ses défauts. Mais lui, là même, il est comme ça. Mais ça, là même, il est comme ça. S'il était comme ça, là, moi, je n'allais pas faire ça. Dans l'amour, il y a l'acceptation. Il faut pouvoir accepter. Alors, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui accepte. Dieu, il nous accepte tels que nous sommes, avec toute notre nature pécheresse, aussi méchant et mauvais que nous sommes. Dieu, il nous accepte. Toutes les fois que nous péchons, nous faisons de mauvaises choses, nous revenons vers lui. Il nous accepte parce qu'il nous aime. Alors, l'amour qui doit nous animer, c'est cet amour-là qui s'oriente dans le sens de l'amour de Dieu, de la façon dont Dieu, il a également tant aimé le monde et qu'il a commencer par donner. Quand nous aimons, nous devons commencer par donner en premier. Quand nous aimons, il faut savoir que ce n'est pas d'abord l'aspect physique. Oui, c'est vrai, c'est le physique qui attire. Mais après que le physique vous ait attiré, il faut entrer dans la profondeur pour savoir si cette personne, je l'aime vraiment. J'aime son cœur. J'aime son être. J'aime sa personne. L'amour de Dieu. L'amour agapé. C'est l'amour qui résiste au temps. C'est l'amour qui est selon Dieu. Ce n'est pas le simple fait de dire « je suis amoureux, j'aime son visage, j'aime sa forme ». Oui, la forme après, ça va descendre, la peau va devenir flasque, les rides vont sortir, les tablettes, tout ça et tout, le ventre va prendre du volume, tout va tomber, va descendre. Mais même avec ça, est-ce que vous aurez encore la grâce de dire « je t'aime » ? Posez-vous cette question. Est-ce que vous aimez? Et comment vous aimez? Et pourquoi vous l'aimez? Et je vous assure, si vous trouvez des mots pour dire pourquoi vous aimez votre époux, vous aimez votre épouse, votre conjoint ou votre conjointe ou votre compagnon, si vous arrivez à expliquer, à mettre les raisons de l'amour que vous ressentez et que vous pouvez dire « je l'aime » à cause de ses cheveux, de sa tête, de ceci ou de cela, si vous arrivez à expliquer cet amour que vous ressentez, je peux vous assurer que vous n'aimez pas encore. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu ait sa main sur vous. Que Dieu vous donne également le cœur d'aimer. Aimer, on peut apprendre à aimer. Si tu ne sais pas aimer, tu peux me contacter. On va ensemble aller dans la prière. On va ensemble te recommander. On va ensemble parler
t'entretenir, te coacher avec le Seigneur. Fais ce qu'il faut faire et le Seigneur va te donner son amour. Tu peux même faire cette prière toi seul. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à voir comme tu vois. Je veux aimer comme toi. Je veux être animé de ton amour, de l'amour de Dieu. Et que le Seigneur vous visite, qu'il visite vos cœurs et qu'il vous donne son amour. Et surtout, n'oubliez pas de le mettre en premier dans toutes choses et qu'il soit l'initiateur de vos relations, dans tous vos engagements et dans tout ce que vous faites. Approbation et amour. Que Dieu vous bénisse.